Bienvenue dans Point Barre, le podcast juridique de l'Auxiliaire, l'assureur des professionnels du BTP. Point Barre, c'est l'occasion d'échanger avec notre responsable juridique, Claire Roussel-Zizine, autour d'une décision de jurisprudence qui a des répercussions très concrètes sur la vie des acteurs de la construction. Dans l'épisode 2 de cette saison, nous abordions déjà la question de l'action des dirigeants d'entreprise et des circonstances dans lesquelles leur responsabilité personnelle peut être engagée pour une faute commise dans l'exercice de leurs fonctions. Si vous avez raté cet épisode, retrouvez-le sur les différentes plateformes de streaming en cherchant Point Barre ainsi que sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous poursuivons la découverte de cette thématique à travers un nouvel exemple d'action pouvant être menée contre les dirigeants. Ça vous intéresse ? Claire, on vous écoute. Immergeons-nous dans le quotidien d'une société qui assigne son ancien dirigeant en responsabilité pour avoir vendu en son temps de l'eau à un prix trop bas. Le dirigeant de l'époque s'oppose à cette action au motif que l'acte de vente litigieux ne constitue pas une faute de gestion puisque l'ensemble des associés en a eu connaissance au moment où ils lui ont donné quitus. La Cour d'appel condamne l'ancien gérant à verser à la société la somme de 120 000 € en réparation du préjudice financier subi en raison de son erreur de gestion. La Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel au motif que le quitus donné par l'ensemble des associés n'a pas d'effet libératoire au profit du gérant pour les fautes commises dans sa gestion. En clair, ce n'est pas parce que les associés sont informés des agissements litigieux du dirigeant que celui-ci s'en retrouve dédouané. Absolument. La responsabilité personnelle des dirigeants est engagée envers la société et envers les tiers pour toute infraction aux dispositions applicables aux sociétés, pour toute violation des statuts ou pour toute faute commise dans sa gestion ayant causé un préjudice. On a déjà parlé, dans notre épisode 2, des modalités d'action en réparation pouvant être engagées à leur encontre. L'action ut universi, exercée par la société elle-même, par l'intermédiaire du nouveau représentant légal, ou l'action ut singuli, exercée par un associé. En l'espèce, c'est l'action ut universi qui a été exercée. La liberté d'entreprendre ces actions en réparation est garantie par la loi, il me semble. Tout à fait. La loi fixe le cadre de l'exercice de ces actions à l'encontre des représentants légaux des entreprises. Elle dispose notamment, premièrement, qu'est réputée non écrite toute clause des statuts qui aurait pour effet de subordonner l'exercice de l'action à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'Assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action. Deuxièmement, qu'aucune décision de l'Assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les dirigeants. En résumé, le dirigeant n'est, quoi qu'il arrive, jamais à l'abri et ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité s'il a fauté. C'est exact. Aucune décision de l'Assemblée générale ne peut éteindre l'action sociale. Le quitus donné au dirigeant par l'Assemblée est sans effet à cet égard. Autrement dit, le dirigeant qui fait approuver par l'Assemblée générale un acte de cession ne peut pas échapper à sa responsabilité en invoquant cette décision collective. Point barre. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Point Barre, le podcast juridique de l'Auxiliaire.